Bonjour, aujourd'hui, dans la série Marc Lévy, Et si c'était vrai? C'est le premier roman de Marc Lévy qui a été publié en 2000. Le livre mélange romance, fantastique et réflexion sur la vie après la mort. Il raconte l'histoire d'Arthur, un jeune architecte, et de Lorraine, une jeune femme médecin dans le coma, dont l'esprit erre à la recherche de son corps. Le roman explore les thèmes de l'amour, de la destinée, de la réalité et de l'irréalité à travers une histoire que j'ai trouvée touchante et pleine d'humour, on va dire. Arthur est un architecte talentueux vivant à San Francisco. C'est un homme simple, apprécié par ses collègues et ses amis, mais un peu solitaire dans sa vie personnelle. Il cherche à s'échapper de la frénésie de son quotidien en s'installant dans un nouvel appartement qu'il vient d'acheter. Cet appartement, situé dans un immeuble victorien classique, semble être le refuge parfait pour Arthur qui souhaite se recentrer et retrouver un équilibre personnel. Cependant, quelques jours après son installation, un événement étrange survient. En pleine nuit, une jeune femme apparaît dans son appartement. Arthur, d'abord surpris et effrayé, tente de comprendre comment elle est entrée. Elle se présente comme Lorraine et prétend être l'ancienne occupante de l'appartement. Mais rapidement, les choses prennent une tournure plus fantastique. Lorraine n'est pas une personne ordinaire, on va dire. Arthur en fait découvre que Lorraine n'est pas une simple jeune femme. Elle explique qu'elle est en fait dans le coma depuis plusieurs mois à la suite d'un accident de voiture et que son corps repose à l'hôpital. Ce qu'Arthur voit est en réalité son esprit, une sorte de projection d'elle-même. Lorraine ne comprend pas pourquoi elle est toujours présente sous cette forme, ni comment elle est arrivée dans l'appartement d'ailleurs. Au début, Arthur est sceptique et pense qu'il devient complètement maboule. Il essaie de se convaincre qu'il s'agit d'un rêve ou d'une hallucination, mais les apparitions de Lorraine se multiplient. Elle peut interagir avec lui, mais reste invisible aux autres. Petit à petit, Arthur commence à accepter la réalité de la situation. Il développe même une certaine complicité avec Lorraine, même s'il reste troublé par cette présence surnaturelle. Malgré le caractère étrange de cette situation, Arthur et Lorraine commencent à passer de plus en plus de temps ensemble. Ils apprennent à se connaître, à se comprendre, et une relation unique naît entre eux. Lorraine révèle des aspects plus personnels de sa vie. Elle était médecin urgentiste, dévouée à son travail, et n'avait vraiment pas eu le temps de vivre une vie personnelle épanouie. Son accident est survenu alors qu'elle rentrait d'une longue garde à l'hôpital. Arthur, quant à lui, se sent de plus en plus impliqué émotionnellement. Il réalise que, malgré l'étrangeté de leur relation, il est en train de tomber amoureux de Lorraine. Cependant, la réalité de la situation revient constamment le hanter. Lorraine est dans le coma et leur relation n'est pas comme les autres. Ils ne peuvent pas interagir physiquement et personne d'autre ne sait que Lorraine existe encore sous cette forme. Cela rend les moments qu'ils partagent d'autant plus précieux, mais aussi douloureux. À ce stade, l'intrigue prend une nouvelle dimension. Arthur apprend par accident que l'hôpital prévoit de débrancher Lorraine, son corps étant considéré comme irrécupérable. Il est dévasté par cette nouvelle, car cela signifierait la fin de la relation et la mort définitive de Lorraine. Arthur refuse d'accepter cette décision et décide de tout faire pour empêcher les médecins de la débrancher. Lorraine, bien que consciente de la gravité de la situation, reste fataliste. Elle explique à Arthur qu'elle a accepté son sort et qu'il ne peut rien y changer. Cependant, Arthur est déterminé. Il sait qu'il ne pourra pas se pardonner s'il ne fait rien pour essayer de sauver la femme que finalement il aime. C'est alors qu'il prend une décision audacieuse. Kidnapper le corps de Lorraine pour gagner du temps et tenter de la sauver. Avec l'aide de son ami Paul, un avocat, Arthur met en place un plan pour enlever Lorraine de l'hôpital. Il parvient à tromper les gardes et à faire sortir le corps inanimé de Lorraine, qu'il cache dans sa propre maison. Cette partie du roman prend une tournure presque rocambolesque, avec une combinaison d'humour et de suspense.
Arthur prend alors soin du corps de Lorraine, tentant désespérément de trouver une solution pour la ramener à la vie. Durant cette période, leur relation devient encore plus intime, bien que paradoxale, puisque Lorraine est à la fois présente sous forme d'esprit et absente physiquement. Pendant ce temps, la police est à sa recherche, tout comme l'hôpital, qui réalise que le corps de Lorraine a disparu. Arthur sait que le temps lui est compté et qu'il ne peut pas garder Lorraine cachée indéfiniment. Les jours passent et Arthur commence à douter de la possibilité de sauver Lorraine. Malgré ses efforts, son état ne change pas. Lorraine, quant à elle, continue d'être présente sous forme d'esprit, mais elle se fait de plus en plus distante. Elle comprend qu'Arthur ne pourra pas la garder éternellement dans cet état. Son esprit semble peu à peu s'éloigner, comme si elle acceptait la mort qui l'attendait. Cette période est émotionnellement intense pour Arthur et pour le lecteur. Il se rend compte qu'il est en train de perdre Lorraine, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Il est pris dans un dilemme entre son désir de la sauver et son amour pour elle, qui le pousse à accepter la réalité de la situation. Alors qu'Arthur commence à perdre espoir, un miracle se produit. Un matin, sans explication scientifique, Lorraine se réveille de son coma. C'est un moment de joie intense, mais aussi de confusion. Lorraine est vivante, mais elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé durant son coma. Elle ne se souvient pas d'Arthur, ni de leur relation. Pour elle, il n'est qu'un étranger. Arthur, de son côté, est à la fois soulagé et dévasté. L'amour de sa vie est de retour, mais elle ne le reconnaît pas. Leur lien semble brisé, et tout ce qu'ils ont vécu ensemble n'existe plus que dans les souvenirs d'Arthur. Le roman se termine sur une note ouverte, laissant la place à l'espoir quand même. Bien que Lorraine ne se souvienne pas de leur relation, il est clair qu'une connexion spéciale subsiste entre eux. Arthur décide de ne pas forcer les choses et de laisser le temps faire son travail. Il se retrouve à devoir reconstruire une relation avec Lorraine, comme si tout recommençait à zéro. Le livre se clôt sur une scène où Arthur et Lorraine se retrouvent à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois, symbolisant aussi un nouveau départ pour eux. Bien que le roman ne donne pas de réponse claire quant à l'avenir de leur relation, il laisse au lecteur la possibilité d'imaginer une fin heureuse où peut-être l'amour qu'ils ont partagé transcende même l'amnésie de Lorraine. 4 thèmes principaux, l'amour transcendant. L'histoire montre comment l'amour peut dépasser les frontières du physique et du matériel. La relation entre Arthur et Lorraine se construit malgré l'absence physique de cette dernière, prouvant que les sentiments et les liens émotionnels peuvent se développer, même dans des situations improbables. La frontière entre la vie et la mort. Le roman explore la question de ce qui se passe entre la vie et la mort, à travers le personnage de Lorraine. Son esprit, qui erre alors que son corps est dans le coma, soulève des questions sur la conscience, sur l'âme, sur ce qui reste de nous quand notre corps est inanimé. La quête du sens. Arthur, en sauvant Lorraine, cherche aussi un sens à sa propre vie. Ce défi lui permet de redonner du sens à son existence et de découvrir une nouvelle forme de bonheur à travers cette relation plus qu'insolite. La notion de seconde chance, enfin. La fin ouverte du roman laisse place à l'idée de la seconde chance, tant pour Lorraine qui revient à la vie, qu'Arthur qui doit reconstruire une relation avec la femme qu'il aime, même si elle ne se souvient plus de lui. C'est donc une histoire profondément romantique, qui allie surnaturel et réflexion sur l'amour et la vie. L'auteur, Marc Lévy, crée un univers où l'irréel devient possible, où les frontières entre le rêve et la réalité s'effacent, et où l'amour apparaît comme une force transcendante. Arthur et Lorraine, malgré la situation impossible dans laquelle ils se trouvent, incarnent l'idée que l'amour peut surmonter même les plus grandes barrières, qu'elles soient physiques ou spirituelles. À bientôt.